Soldat de l'administration militaire de la 2e brigade après avoir atteint l'âge militaire et après avoir été affecté par tirage au sort pour rejoindre le corps des marines, Marcelo Adriano Obregón décide de s'enrôler comme volontaire dans les bataillons d'infanterie créés pour combattre dans la campagne des Philippines, embarquant à Barcelone à bord de l'île de Luzon à destination de l'archipel. En décembre 1896. À Manille, il fut ajouté au bataillon expéditionnaire de chasseurs N-2 en février 1897, ayant une participation très active aux opérations militaires qui mirent fin à l'insurrection. En février 1898, en temps de paix, il est affecté au détachement de Balear sous les ordres des 2e lieutenants Juan Alonso Zayas et Saturnino Martín Cerezo. À son arrivée dans la ville côtière, il reçoit une communication avec son laissez-passer à l'administration militaire en tant que soldat attaché au détachement. Le 30 juin 1898, dans le cadre de la guerre hispano-américaine et de la résurgence de l'insurrection philippine, le détachement est attaqué par des forces philippines bien supérieures en nombre, obligé d'initier une défense à l'intérieur de l'église locale. Ignorant les exigences de reddition de l'ennemi et plus tard par les commissaires espagnols qui leur ont donné l'ordre de rendre leur position et de faire face aux attaques épiques de l'ennemi, de la faim et de la maladie, les défenseurs ont capitulé après 337 jours de siège après s'être assurés que la guerre avait pris fin des mois auparavant. Marcelo s'est distingué, en plus d'être la seule composante de l'administration militaire, comme l'un des meilleurs tireurs parmi les assiégés. Le comportement du détachement et sa résolution de ne pas céder la place malgré les conditions sous-humaines dans lesquelles ils ont assuré la défense méritaient même les éloges et la reconnaissance de leurs ennemis. Emilio Aguinaldo, premier président de la République philippine, a publié le décret Tarlac le 30 juin 1899, où il a été décrété que les membres de ce détachement espagnol, en raison de leur courage, devraient être considérés et traités comme des amis et non comme des prisonniers. À cette même date, depuis 2002, la journée de l'amitié hispanique-philippine est célébrée chaque année aux Philippines dans le but de renforcer les relations entre deux nations qui partagent l'histoire, les valeurs et les traditions. Information extraite du livre The Last of the Philippines, Mythes et réalités du site Balear, ed. Actas, auteur, Miguel Ángel López de la Asunción et Miguel Leva.